Les positions des uns et des autres ne sont pas complètement figées. Vous voyez ? Et d'une certaine manière, et même la question de Daesh. Sur le propos de la stabilité d'Israël, dont Javier Mosbah parlait justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Israël a tout intérêt à ce que le monde arabe soit effrité comme il l'est aujourd'hui? Oui, fatalement. Ça, c'est un truisme. Si je vous disais le contraire, là, vous m'accuseriez à juste titre d'être un Hamil, Sahiouni ou je ne sais quelle bêtise. Mais bien sûr, tout État a intérêt à ce que ses adversaires ne soient pas unis. Les puissances françaises, anglaises et autres souhaitaient que l'Empire austro-hongrois soit démantelé et que la Tchécoslovaquie existe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, il n'est pas sûr non plus que la fragmentation soit un facteur de stabilité pour celui qui la met en œuvre. À partir du moment, regardez, là, est-ce qu'Israël a intérêt à ce que les Palestiniens soient désunis et à ce qui est d'un côté Gaza et de l'autre côté la Cisjordanie, d'un côté Hamas et de l'autre côté le Fatah? Sur le court terme, oui, évidemment, puisqu'il dit il y a des monstres, d'un côté c'est des épouvantables, des terroristes, et de l'autre il y a ce gars qui est sympathique, mais vraiment le pauvre Radban, mesquin, on ne peut rien faire avec lui. Mais sur le long terme, ça n'est pas sûr, parce que les effets de devoir gérer une intervention militaire qui n'arrive pas finalement à maîtriser, comme l'affaire de Gaza, les effets sur Israël ne sont pas aujourd'hui terriblement positifs. Et c'est pour ça que je vous disais, alors en discutant avec je ne sais plus comment ils s'appelaient, des gars qui font des choses publiques, hein, des patrons de think tank israéliens, ceux-ci étaient d'une opinion différente. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on joue sur le long terme l'unité palestinienne et qu'on ait un interlocuteur avec lequel on peut... Alors, oui, sur le spectre politique-politicien, vous avez raison. Mais vous savez qu'Israël, comme un certain nombre d'États de la région, est un État sécuritaire. C'est son originalité, c'est un État qui est à la fois démocratique et en même temps sécuritaire, où c'est un État voyou ou pas? Ça, c'est votre appréciation. Vous dites que l'Iran est un État voyou. Est-ce que Israël est un État voyou ou pas? On viole des résolutions. On ne peut pas dire que ce soit un État qui respecte nécessairement les résolutions des Nations Unies. Ça c'est difficile de dire le contraire, effectivement. La notion d'État voyou, ce n'est pas un jugement de valeur. État rogue state, État rogue ou État voyou, c'est une notion qui est utilisée par un certain nombre de gens qui interviennent dans les relations internationales aujourd'hui. Voilà, voyou signifie, enfin, voyou ça veut dire, on est toujours le voyou de nôtre, hein, évidemment, de même qu'on est toujours le terroriste de nôtre, bien sûr, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est un État qui s'abstient totalement de suivre les règles établies par les nations, les traités internationaux, etc. Alors, non mais je vous entends bien, Israël les viole allègrement, mais il fonctionne avec des représentations diplomatiques en Algérie et ailleurs, etc. Par cela, il ne se met pas dans la même posture qu'un État qui se situe complètement à l'extérieur. Maintenant, le résultat peut être le même pour vous, mais il n'utilise pas exactement les mêmes moyens pour parvenir à ses fins. Alors, encore une fois, moi, mon objet ici, ça n'est pas de distribuer des bons points et de dire que tel pays est meilleur que tel autre. Je m'en fous complètement. À ce niveau, entre nous, la discussion, je ne suis pas là pour faire de l'idéologie, je suis là pour essayer avec vous, si vous le souhaitez, bien sûr, de décrypter ce qui se produit dans le monde contemporain. Alors, après, on peut souhaiter, on a le droit, bien sûr, de porter des jugements. C'est tout à fait normal. Moi, c'est pas mon objet. C'est ce que je pense que je veux. J'essaye de penser, sinon je ne serais pas citoyen.